Hello, hello, bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 8 décembre. Comment ça va? J'espère que votre semaine a bien commencé, que les petits messages du matin vous aident à bien commencer votre journée, à aborder les choses sereinement. Me revoilà avec mon petit café. Moi, c'est ma semaine tasse de Noël. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous avez une petite tasse fétiche pour les fêtes. Bon, bah, c'est pas la mienne en fait, c'est celle de ma fille. Et je lui pique un petit peu ses affaires pour les vidéos. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tout le monde, aux nouveaux, aux anciens, voilà, à toutes les personnes qui viennent de s'abonner. Un tout grand merci. Je vais boire un petit peu de café et on continue avec les mêmes jeux qu'hier. Alors. Qu'est-ce que le tarot nous dit pour aujourd'hui? Donc c'est bien le tarot des sorcières, je ne sais pas si je vous l'ai dit, voilà. Le Béline et l'oracle du Tao. Quels sont les messages positifs et négatifs ou de défis pour cette journée du 8 décembre? Pour vous tous mes chers amis, que je suis très heureuse d'accueillir dans ce café tarot. Énergie. Ok, bon. J'entends qu'il y a des personnes, quand j'ai des messages, je vous les livre aussi comme ça, hein, bon. Il y a des personnes qui cogitent sans cesse sur le même sujet et qui ne trouvent pas de solution. Parce qu'en réalité, on me dit que vous êtes occupé à regarder, pas du mauvais côté de la question, mais vous êtes occupé à regarder la question sous un angle qui a déjà été abordé 1001 fois et qui n'a mené nulle part ou qui n'a pas donné la solution que vous espériez, et qu'on me dit qu'il faut aborder les choses sous un angle nouveau. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, vous seul le savez, et peut-être que ça ne concerne qu'une seule personne. Bon, n'hésitez pas à me le dire en bas de la vidéo si jamais c'est le cas et si c'est pas trop personnel bien sûr. Ça peut s'adapter, ce que je vous dis là, évidemment à différentes questions. Hein. Alors en positif, nous avons le 5 de baguette qui correspond au 5 de bâton et le 5 de coupe en négatif. Oui, donc je comprends pourquoi j'ai reçu ce message. D'accord. Alors, bon, ce qui est positif, c'est que vous trouvez justement peut-être une solution pour sortir d'un conflit, d'une rivalité, de quelque chose de désagréable où chacun, dans la conversation, va essayer de tirer la couverture de son côté, voilà, soit pour se protéger, soit parce qu'on ne veut pas admettre les choses. Le 5 de bâton, c'est vraiment une énergie de désaccord. Alors, soit on est en compétition au travail avec quelqu'un qui veut faire la même chose que vous, mais en le présentant différemment et essaye de faire passer son projet pour meilleur que le vôtre, alors que, enfin, vous voyez le genre d'ambiance un peu désagréable et très compétitive qui ne mène nulle part. Soit c'est en famille, on avait quand même une énergie un peu, avec le 2 de coupe hier, je ne sais pas ce qu'il en est finalement pour vous suite à cette journée, mais il y a de la rivalité. Ça peut être avec une tierce personne, et donc il va falloir trouver cette solution. Tout ce que vous avez fait auparavant, apparemment n'a pas fonctionné. Et comme vous êtes resté longtemps pris dans ce désaccord, aujourd'hui on voit que il y a un potentiel en tout cas pour que ça se débloque, pour que vous puissiez revenir à quelque chose de plus serein, de plus harmonieux, parce qu'on voit que c'est quand même douloureux. Hein. Le 5 de coupe étant une énergie évidemment de regret, de manque affectif. Je pense quand même que ça peut être au travail pour une partie d'entre vous, mais pour moi c'est plus au niveau familial ou amoureux. Il y a des regrets. Il y a des regrets par rapport à des désaccords que vous avez avec quelqu'un ou avec un ensemble de personnes. On voit quand même plusieurs personnes sur la carte, donc ça peut concerner vraiment toute une famille. Et on n'a pas su comment gérer ça. Aujourd'hui, on reste encore un peu avec un goût amer, mais il y a là quand même une porte qui s'ouvre. Je vois que vous trouvez une solution, peut-être ensemble. On arrête de se dire non, c'est toi, c'est pas moi, et moi je veux voir les choses comme ça. Et peut-être qu'enfin on parvient à se mettre ensemble autour de la table pour trouver une solution.
Ou c'est peut-être vous qui allez amener justement cette idée qui va faire que vous allez pouvoir retrouver l'harmonie dans cette relation parce que ça vous blesse, ça vous heurte, c'est quelque chose qui est difficile à digérer. Le 5 de coupe me parle de regret bien sûr, mais aussi de... on n'y voit pas clair émotionnellement parce que il y a eu trop de désaccords peut-être sur différents sujets et du coup les pistes sont brouillées, d'accord? Donc je vais recouvrir, je vais prendre un peu de café. N'hésitez pas à me dire s'il s'agit plus de la famille ou d'une relation amicale ou amoureuse. Hein. Ça m'aide aussi à me centrer, enfin à voir où j'en suis par rapport à mes ressentis parce que évidemment vous êtes quand même un certain nombre et je ressens différentes choses du coup. Donc sans que vous vous sentez un peu seul par rapport à une vision des choses concernant un conflit et que c'est comme si vous ne vous sentiez pas comprise. C'est peut-être dans votre couple ou en famille. Pour moi, c'est plus ça qu'au travail, mais ça peut bien sûr être au travail. Hein. Alors, une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Pour ce 8 décembre. Donc le 5 de bâton en positif, c'est vraiment super positif. On avance. Et c'est peut-être lié à la roue de fortune d'hier. Vous voyez, les choses se débloquent hein, petit à petit. Alors, nous avons ici la grâce. Bon ben voilà. Hein. C'est un oracle que je ne lis qu'à l'endroit, mais comme elle est arrivée à l'envers, vous savez, si ça vous parle vous plus de recevoir cette carte à l'envers, n'hésitez pas bien sûr. Hein. Chacun est libre de recevoir les choses comme il le ressent. La grâce, c'est évidemment l'illumination, la paix, le fait de la protection. Et donc, quelque part, plus vous vous êtes senti dans le regret et blessé, plus ça indiquait que cette relation comptait, que cette famille compte, ou que cet ensemble de personnes, en tout cas, compte pour vous. Et la grâce indique que, voilà, on retrouve la paix, l'harmonie. On sort petit à petit, je pense, moi je ne vois rien de rapide, hein. Là-dedans, je crois que c'est une énergie qui est là aujourd'hui, très présente, mais qui prend naissance et qui va se développer petit à petit parce que on n'est pas dans la rapidité, même s'il peut y avoir de l'intensité. Avec le bâton, c'est quand même intense. Quelque chose qui provoque des émotions assez fortes. Et on revient à l'harmonie, à la paix, à la notion de, bon ben, on sort de l'opposition. Donc je pense que c'est très raccord avec les énergies d'hier. Et vous allez faire quelque chose ou recevoir de la part de quelqu'un une action, une parole qui remet de la douceur, de l'harmonie, de la grâce. C'est peut-être quelque chose comme une prise de conscience ou quelque chose que vous allez lire et qui va vous permettre d'avancer plus sereinement de sortir de l'opposition, voilà, et de la rivalité. Un message de sagesse maintenant pour vous, mes chers amis. Une petite perle de sagesse. Vous voyez, on peut interpréter ça aussi au niveau de la société. Hein. Bien entendu. Pas que au plan individuel, parce que je crois que le 5 de bâton est une énergie très révélatrice, bien sûr. Et on nous invite à sortir de l'opposition aussi, au plan de la société. Alors, un petit message de sagesse pour vous, mes chers amis, aujourd'hui. Le 8. L'immobilisation. Mais je pense qu'on a déjà eu ça. Si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on n'a pas déjà eu cette carte le lundi? Je ne sais pas. Je pense que oui. Alors, je ne me rappelle pas toujours très bien des tirages, parce qu'une fois que je ne suis plus en canalisation, bon, les messages s'en vont, mais... Alors, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, c'est peut-être ça. Vous voyez, c'est pour ça que l'énergie du 5 de baguette se débloque, parce qu'en réalité, vous allez pouvoir faire preuve de sagesse, de détachement, de se dire, bon, ben, on ne va pas rester la tête enfoncée dans les conflits, c'est pas la peine, parce que ça nourrit le regret, ça nourrit la confusion. Et c'est en ayant ce détachement, cette acceptation de l'autre et de soi-même, que vous retrouvez la grâce, un état de grâce, de paix,
de sérénité qui va vous faire du bien, d'accord? Qui va peut-être vous permettre d'être un peu, de remettre... il y a quelque chose de très froid là, vous voyez, dans votre cœur. Donc ça va remettre de la chaleur et de la sérénité, bien entendu. L'immobilisation, et donc je parlais de lenteur là, tout à l'heure, vous voyez. Donc je pense que l'immobilisation vous invite à ne pas foncer tête baissée dans un conflit. Et vous allez parvenir aujourd'hui justement à être plus calme, serein. On n'emboîte pas le pas à quelqu'un qui vous provoque, parce que c'est un peu ça que ça me dit aussi. On reste calme, on voit les choses sereinement, en se disant que peut-être l'autre en face est dans une mauvaise journée ou dans une mauvaise année. Ça peut arriver. Et donc, vous avez cette sagesse aujourd'hui. Je suis sûre que vous en êtes capable parce je ressens dans cette communauté une énergie très puissante pas d'abnégation, mais vraiment de sagesse, d'accord? Donc ça va vous permettre vraiment de remettre de la chaleur dans votre cœur. Je sens beaucoup de solitude et de regret. Et finalement, ça va se débloquer. L'harmonie et la grâce, c'est vraiment très très beau. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui j'ai envie de prendre une carte supplémentaire du Tao. Bon, c'est peut-être parce qu'on l'a bien eu déjà cette semaine. Si elle revient, c'est que ça doit être comme ça, hein. C'est que c'est encore en cours et qu'on a encore des choses à travailler au niveau de l'acceptation de soi et de la sérénité. Les conflits qui ont eu lieu entre vous et d'autres devaient se produire. Voilà, c'est aussi ça que ça me dit, c'est que c'était juste, même si c'était dur. Alors... une dernière petite carte pour aujourd'hui, mes chers amis. La stagnation. Bon ben, immobilisation, stagnation, on prend son temps. Alors, aliénation, impasse, stagnation, résistance, manque de sensibilité, méfiance. Vous voyez, je vous parlais de froideur. Donc, comme c'est venu en message de sagesse et ou alors en message conseil, c'est de se dire qu'on accepte que les choses avancent lentement. Vous pouvez avoir un sentiment de froideur et de stagnation avec cette personne ou ce groupe de personnes. Mais au final, ce qui vous semble être une impasse n'en est pas une. Parce que plus vous allez accepter que les choses sont un peu comme à l'état... un peu comme j'ai envie de dire mort, un peu comme un paysage d'automne voilà, tout est calme et ça paraît un peu vide, plus en fait vous allez recréer quelque chose de beaucoup plus chaleureux. C'est dans l'immobilisation, ce terme revient quand même 2 fois. On freine ses ardeurs, on accepte ce qui est et les choses reprennent d'elles-mêmes un ton beaucoup plus aimant. Voilà, on remet de l'amour et de la chaleur. Donc voilà, retenez bien ça pour aujourd'hui, c'est le 5 de bâton à l'endroit en positif. Donc on dépasse le conflit et on est dans l'acceptation. Écoutez, je sais que c'est pas simple, mais je suis sûre qu'on va y parvenir. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous aujourd'hui. Enfin, je rigole, mais c'est peut-être un peu nerveusement aussi, hein. C'est pas du tout moqueur. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.